Les amis, dans cette vidéo, on va voir combien faut-il investir pour être rentier grâce au crowdfunding immobilier. Et pour ça, j'ai pris plusieurs profils avec des situations différentes. Donc je pense que vous rentrerez certainement sur l'un de ces profils. Donc on va voir ça directement ensemble. On commence par le premier élément qui sont les différents points à prendre en considération lorsque c'est vraiment devenir rentier grâce au crowdfunding immobilier. Alors le premier élément qu'on va avoir, c'est la fiscalité du pays de résidence, qui va avoir un impact forcément sur, les intérêts qu'on perçoit, qui seront plus ou moins importants en fonction de l'imposition. Alors, j'ai mis différents exemples. La France, on a 30 sur les plus-values liées avec, le crowdfunding immobilier. On a ensuite le Danemark, pour l'exemple, eux, c'est 27 en dessous de 57 000 €, puis au-dessus, c'est 42. Là, c'est énorme. Et ensuite, on a le Portugal 0, on a la Thaïlande 0, et ça dépend vraiment des pays. Donc forcément, ça, c'est un élément qui va avoir un impact directement sur la possibilité de vivre de ces rentes de crowdfunding immobilier. Ensuite, le deuxième élément, c'est le coût de la vie du pays de résidence. Et là, il y a d'énormes variations en fonction, des pays, parce qu'on a des pays où, la vie coûte cher, des pays où la vie ne coûte, pas cher. Nous, en France, la vie, elle coûte, on va dire moyennement cher, peut-être un peu cher, mais on a quand même aussi, pas mal d'avantages avec, les hôpitaux et cetera, entre guillemets «gratuits» qui sont financés avec les impôts. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'avantages en France, il y a aussi des inconvénients. Aucun pays n'est parfait, mais forcément en fonction, de son type de profil et des montants qu'on a investis en crowdfunding immobilier, il y a certains pays qui seront beaucoup plus intéressants que d'autres, sur, le plan, finalement du coût de la vie tout simplement, aussi de la fiscalité et cetera. Donc ça, on va le voir ensemble. En fonction des profils, ce ne sera pas les mêmes pays potentiels, au niveau, d'une vie ailleurs, pour certains, ce sera la France, ça varie énormément. Ensuite, en troisième point, c'est son style de vie sur place. Alors là, c'est, tout ce qui est activité. Forcément, peu importe le pays, plus on va faire d'activités, plus, ça va monter le budget, crescendo. En fonction des pays, les activités, coûtent, plus ou moins cher. Si on est quelqu'un qui, juste, va marcher, faire des randonnées, se balade à pied ou fait du vélo, là, ça coûte pas très cher. Par contre, si, on adore, je sais pas, faire du saut en parachute ou je ne sais quoi, là, automatiquement, ça fait grimper le budget. Donc, ça aussi, c'est le troisième élément à prendre en considération. Maintenant, on va voir les différents profils. On commence par le Kevin. Alors Kevin, il a besoin du minimum. Donc lui, il souhaite juste être «rentier» entre guillemets avec le minimum d'argent investi possible. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Alors du coup, ce minimum, c'est quoi? J'ai mis 1 000 € parce que clairement 1 000 €, c'est compliqué de vivre en dessous, de 1 000 € en sachant que là, il y a pas la partie fiscalité des différents pays qui est pris en considération. Là, c'est 1 000 € que la personne, que Kevin perçoit d'intérêt chaque mois. Donc en moyenne, sur le crowdfunding, donc là j'ai pris, une capture de mon tableau de bord, la première brique, mais c'est pareil sur Riser, Clubfunding et cetera. Les rendements, j'ai mis qu'on est autour des 10 pour les calculs qu'on va voir ici, en sachant que souvent on est à 10,5, 11. Mais voilà, j'ai mis 10 pour les exemples, c'est ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec des bonnes plateformes de crowdfunding immobilier. Donc, ça sera un exemple pris sur 10. Ensuite, donc du coup, Kevin, s'il veut 1 000 € par mois, il doit investir 120 000 €. Donc ça, ce sera le minimum possible. En dessous de 120 000 €, il aura pas 6 000 € par mois et ça lui permettra du coup de ne pas toucher à son capital. Juste, il perçoit ses intérêts, donc il garde son capital. Donc c'est quand même assez intéressant, mais bon, 1 000 € par mois, ça reste compliqué. Ensuite, du coup, la fiscalité. Alors là, ça va dépendre de où il se trouve. Prenons l'exemple où il est en France, du coup, il lui resterait 700 € par mois après, la flat tax à 30. Donc là, 700 € par mois, je pense que c'est très, très compliqué en France, à part si on vit, peut-être chez ses parents ou, qu'on vit chez un ami ou je ne sais quoi. Mais bon, si on vit, chez ses parents ou chez un ami, je pense pas qu'on est vraiment rentier, quoi. On est voilà, on n'est pas du tout libre ni rien. Donc, encore une fois, là, c'est très compliqué pour Kevin avec, 120 000 € investis d'être rentier. Donc, c'est assez chaud. Et des pays sans impôts, du coup, il lui resterait 1 000 € par mois. Et donc, dans ce cas-là, il y a quand même des possibilités, mais, disons que c'est compliqué parce que même s'il part, en Asie, en Indonésie où le coût de la vie est pas très cher. Voilà, il y a des assurances aussi à prendre, parce que, il y a pas, comme en France, la possibilité d'aller à l'hôpital sans payer, avoir un bon hôpital et tout. Donc, là, c'est assez limite. Donc 1 000 € par mois, pour Kevin, ça va être assez chaud et le coût de la vie, donc comme je l'ai dit ici, pour ce budget, c'est compliqué, direction l'Asie, mais il faut pas flamber. Donc là, faut vraiment, le minimum, faut manger, des pâtes thaï, faut, si possible, se mettre, dans une sorte de co-living, donc un peu avec juste, une chambre,
Voilà, donc c'est vraiment pas trop la vie de rentier, mais disons qu'en tout cas, ça permet de potentiellement être libre. Mais il faudrait, par contre au-delà des 1 000 € par mois qu'il perçoit d'intérêt, qu'il ait vraiment une grosse épargne de précaution, 20 000 € de côté facile pour, tous les soucis qu'il pourrait avoir, directement sur place et cetera et qui pourraient lui coûter de l'argent. Ensuite, son style de vie sur place. Alors là, pas trop de restaurants. Alors là, voilà, là, il faut aller sur, vraiment des trucs qui coûtent pas cher et en deuxième chose, pas trop d'activités payantes parce que ça aussi, là, ça va plomber le budget. Il y a que 1 000 €, donc on peut pas se permettre, de flamber, et d'aller au restaurant, trop souvent, même d'aller au restaurant de temps en temps. En Asie, ça va être possible d'y aller, mais bon, va pas falloir y aller, tous les jours en tout cas. Donc ça, c'est pour Kevin, le premier profil. Ensuite, on a le deuxième profil, Axel, qui a besoin d'un revenu correct. Alors lui, il rentre un petit peu en compte dans, un peu le profil type à partir duquel vraiment on peut se dire: «Bon, franchement, ça va, je vis bien, c'est assez confortable, je suis pas dans le luxe, mais je peux vivre assez confortablement». Et le dernier profil, il est pas dans le luxe non plus, mais il vit encore plus confortablement. Alors Axel, du coup, je suis parti sur 2 100 € par mois. Alors 2 100 € par mois, franchement, c'est au-dessus du revenu moyen, en France. Ça permet de vivre dans des pays, développés, comme la France assez bien de manière générale, à part si on a plein d'enfants ou plusieurs enfants, des écoles payantes et cetera. Mais on va dire que globalement pour une personne, 2 100 € par mois, bah, c'est un revenu qui est vraiment correct, avec lequel on peut, bien vivre. Et donc on reste sur, cette estimation de 10 de rendement par an. Donc là, du coup, s'il souhaite se verser 2 100 € par mois d'intérêt, enfin percevoir 2 100 € d'intérêt, il doit investir 252 000 €. Alors comme ça peut faire vraiment flipper, on se dirait: «Mais attends, c'est impossible». Encore une fois, on parle d'une personne qui a investi peut-être pendant, 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute une vie, qui a peut-être fait des achats immobiliers, qui les a revendus, qui a fait des plus-values. En fait, c'est possible, il faut vraiment pas se mettre de frein à ce niveau-là. Il faut vraiment être orienté solution. Comment est-ce que c'est possible de se créer un capital de 252 000 €? Bah, peut-être, l'immobilier, faire des achats-reventes, sur, sa résidence principale, peut-être aussi des projets, gagner plus d'argent avec son travail et cetera. Donc il y a toujours des solutions et ça ferait du coup 25 200 € de revenus par an sans toucher à son capital. C'est-à-dire que là, le capital, il resterait intact, juste il percevrait les intérêts. Et du coup, la fiscalité. Alors là, si cette personne est en France, il reste 1 470 €. Donc quand même, ça prend un sacré tacle, hein. On perd, 600 €. Donc là, on se retrouve avec un revenu, bah, c'est un peu plus compliqué déjà en France, parce qu'on est sur un revenu, qui est, je pense, un petit peu en dessous du revenu moyen français qui doit être autour des 1 700. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué si on vit, imaginons, à Paris ou dans une très grande ville, et bah, si on vit en couple, ça peut aller, mais si on vit tout seul, 1 470, c'est pas énorme, quoi. Par contre, dans des pays sans impôts, comme, beaucoup de pays, où il y a pas d'impôt sur, tout simplement les revenus des capitaux, comme les dividendes, le crowdfunding, les actions et les obligations, et beh, il reste 2 100 € par mois. Et là, par contre, 2 100 € par mois, il y a pas mal de pays qui peuvent être intéressants. Alors le coût de la vie, du pays de résidence. Alors pour ce budget, la majorité des pays sont accessibles. Donc là, franchement, on peut vivre en France, hein, avec 1 470 €. Alors on va pas vivre comme un pacha, mais en tout cas, il y a la possibilité, d'y vivre quand même assez tranquillement, mais il faudra pas être dans une grande ville en tout cas. Et par contre, on a des pays où là, clairement, il y a vraiment moyen de se mettre bien. Donc là, j'ai pris un exemple, Bali, donc là, c'est l'Indonésie, où il y a pas d'impôt du coup sur, les revenus des capitaux et surtout, il y a un coût de la vie qui est très peu cher. Donc, ici, j'ai mis top pour Asie et Indonésie, qui a un gros pouvoir d'achat avec 2 100 € par mois. Alors là, c'était l'exemple d'une maison à louer, c'est 24 € la nuit. Donc, je crois que ça faisait, 24 € la nuit fois 4, alors ça fait 100 € les 4 jours. Ouais, on doit être autour des 600-700 € par mois pour une maison avec piscine et cetera. Donc, voilà, 600 €, on va dire. Après, il y a une assurance, on est parti, qu'on prend pour, tous, les hôpitaux privés et cetera, peut-être 200 € par mois. La nourriture, allez, 300 € par mois. Les activités, 300 € par mois. Les restaurants, 100 € par mois. Au final, on se retrouve à 1 600-1 700 et on vit quand même très, 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 très bien. Donc, là, par contre, il y a vraiment moyen de se mettre bien finalement, 2 100 € par mois, en Asie, en Indonésie, en Malaisie. Ensuite, du coup, son style de vie sur place. Alors qu'est-ce qu'on peut se permettre? Là, des restaurants toutes les semaines, clairement, avec ce budget-là, alors pas en France, peut-être pas, mais en tout cas dans des pays comme ça, qui sont assez loin, le coût de la vie est peu cher. Franchement, des restaurants toutes les semaines, c'est pas très cher, en Asie, en Indonésie et des activités payantes sans souci aussi à ce niveau-là, aucun problème. Donc là, c'est vraiment finalement, une personne qui est rentier quoi, 2 100 € par mois, en France, avec 252 000 € d'investis, c'est pas énorme, mais par contre, dans d'autres pays, c'est largement, possible. Avec du rendement de 10 par an, on peut vivre très, très bien, quand il y a pas d'impôts, pas de flat tax et cetera. Il y a vraiment de quoi faire donc Axel, là, franchement, il est rentier, il se met bien. Ensuite, on passe du coup à Jimmy. Alors lui, il a besoin d'un revenu important, donc plus important qu'Axel et plus important que Kevin. On est sur 3 200 € par mois.
Alors là, 3 200 € par mois, on s'ouvre encore plus de possibilités. Donc là, on reste sur du 10 par an. Ensuite, Axel doit investir 384 000 € pour percevoir du coup, 3 200 € par an et ça lui permettra de pas toucher son capital encore une fois. Alors s'il est en France, là pour le coup, c'est bon parce qu'au niveau de la France, bah, il lui reste 2 240 € par mois. Une fois qu'on a enlevé la flat tax, donc franchement, là, on se retrouve quasiment en fait, au revenu du Axel, mais en net, un petit peu plus au-dessus, malgré la flat tax. Donc là, franchement, 2 400 € par mois, seul, on peut vivre assez bien en France. Encore une fois, les grandes villes, peut-être que ça peut être compliqué, mais je pense même pas à 2 240 €, même à Paris, je pense qu'on peut vivre avec. Enfin, à voir, je connais pas les prix de Paris, mais vu que ça a l'air d'être assez cher, peut-être qu'on peut trouver des choses un peu en banlieue, et cetera. Donc voilà, là, c'est pas mal et pays sans impôt, alors là, il se met très, très bien parce qu'on est, avec un Jimmy là, ce qui est sur 3 200 € par mois. Donc là, le coût de la vie du pays de résidence, il y a du choix. Donc là, il peut vraiment, aller dans beaucoup de pays. Alors oui, il y a des pays qui sont extrêmement chers, il va peut-être pas aller à Londres ou à Dubaï ou, je ne sais où. À Paris aussi, ce serait peut-être pas l'idéal parce qu'il va cramer un peu le budget dans le loyer et cetera. Mais, globalement, on se met quand même bien, quoi. Par contre, il y a des endroits, franchement, partout dans le monde, il peut se mettre très bien. Là, j'ai pris un exemple, ça c'était en Tunisie. Donc un Airbnb, on est sur 48 € la nuit. Ça fait, ah oui, ça fait quand même 1 500 € par mois le loyer. Après là, c'est Airbnb. Airbnb, c'est assez cher. Là, j'ai pris un truc sympa et cetera, mais je pense qu'il y a des trucs vraiment, aussi sympas, voire beaucoup mieux pour, 1 000 € par mois et franchement, dans plein, plein de pays, pour 1 000 € par mois, on trouve des trucs, très, très cool et l'avantage là, c'est qu'en plus en Airbnb, bah, il y a déjà l'électricité de compris, la Wi-Fi, l'eau, le chauffage et cetera. Donc tout ça, c'est des coûts qui sont déjà directement payés dans le prix de la nuit juste ici. Donc, imaginons ici 1 500 € par mois, c'est quand même cher je trouve 1 500 € par mois pour ça, mais du coup on se met, très, très bien. Après c'est en centre-ville, j'ai vu c'était à côté de la plage et cetera. Donc, après voilà, il y a certains pays où ça sera encore plus intéressant, mais si possible du coup, si on souhaite vraiment maximiser le truc, ouais, soit on reste en France, mais du coup il faut maximiser des revenus, très, très importants et du coup là c'est vachement possible dans ce cas dans le cas d'ici de Jimmy, il peut se mettre bien je pense en France. Après c'est sûr, avec des plus petits revenus, la France ça reste, un petit peu compliqué quand même parce que, vivre avec 1 000 € par mois, on enlève la flat tax, il reste plus rien. 2 000, on enlève la flat tax, il reste plus grand chose non plus. Par contre, sur des revenus un peu plus importants, bah, finalement, ça reste possible de se mettre bien et si on est à l'étranger, là, franchement, là, c'est vraiment top et son style de vie sur place, des restaurants toutes les semaines, voire tous les jours en fonction du pays. Alors en fonction du pays, parce qu'il y a des restaurants, si on va dans des restaurants de luxe, ça va être compliqué d'y aller tous les jours et après en deuxième élément, c'est, des activités payantes, sans souci. Donc voilà pour un petit peu ce bilan, les amis, de combien faut-il investir pour devenir rentier grâce au crowdfunding immobilier. Donc en fonction de son profil, bah, c'est pas les mêmes problématiques, on peut pas aller au même endroit, mais en tout cas, on voit qu'il y a de quoi faire quand même, hein, il y a des possibilités. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mets une autre vidéo sur la chaîne juste ici. Prenez soin de vous et ciao!